Si tu ne connais pas ou mal le mot pathétique, tu rates quelque chose d'essentiel pour réussir en français. Le mot pathétique est dérivé du grec pathos qui désigne l'état de l'âme agitée. Ainsi, un personnage pathétique est un personnage dont le désarroi est tellement profond qu'il nous touche. Prenons cet exemple dans lequel sont racontés les derniers mois de vie de Gervaise. Gervaise dura ainsi pendant des mois. Elle dégringolait plus bas encore, acceptait les dernières avanies, mourait un peu de faim tous les jours. Dès qu'elle possédait 4 sous, elle buvait et battait les murs. On la chargeait des sales commissions du quartier. Un soir, on avait parié qu'elle ne mangerait pas quelque chose de dégoûtant, et elle l'avait mangé, pour gagner 10 sous. Monsieur Marescot s'était décidé à l'expulser de la chambre du 6e, mais comme on venait de trouver le père Bru mort dans son trou sous l'escalier, le propriétaire avait bien voulu lui laisser cette niche. Maintenant, elle habitait la niche du père Bru. C'était là-dedans, sur de la vieille paille, qu'elle claquait du bec, le ventre vide et les os glacés. Pourquoi Gervaise suscite-t-elle notre pitié ? Car on assiste à sa dégradation physique. Elle se réfugie dans l'alcool pour oublier la faim et le froid. Le registre familier renforce le caractère horrible. Sa déchéance paraît interminable grâce aux imparfaits à valeur durative et aux compléments circonstanciels de temps. Et on assiste dans le même temps à sa dégradation sociale. Elle devient indésirable, on la charge des sales commissions, on se moque d'elle, elle est expulsée de sa chambre. Le terme niche est exact pour désigner l'endroit sous l'escalier, mais il est aussi polysémique et renvoie à la couche d'un animal. Cette polysémie contribue à sa déshumanisation. On est d'autant plus touché par le sort de Gervaise que les autres personnages ne le sont pas. Les gens la laissent dans sa misère sans la secourir. Tu peux donc dire ou écrire dans une analyse. La situation de Gervaise est particulièrement pathétique, ou bien l'auteur s'appuie sur le registre pathétique pour nous rendre sensibles à la déchéance de Gervaise, ou bien le registre pathétique renforce l'horreur vécue par Gervaise, et tu développes avec les procédés vus précédemment. Attention à une erreur fréquente. On entend parfois dire des gens « ça fait pitié » pour désigner une situation honteuse ou bien pour exprimer une forme de mépris. Il n'est pas du tout question de cela en littérature, où notre caractère empathique entre en jeu et nous amène à ressentir la souffrance du personnage. Ce personnage nous fait pitié au sens noble du terme. Nous éprouvons de la compassion pour lui, nous compatissons, et voilà un mot de plus pour faire décoller tes notes au bac de français.